Bonjour à tous, dans cette vidéo on va voir les 3 secrets du price action en trading. Je vais vous partager mon écran et on va pas perdre de temps, je vais vous donner directement le premier secret, c'est qu'il faut vous mettre d'accord sur la structure et le plan en trading. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est vraiment un point clé en price action parce que en fait, on pourrait par exemple demander à 10 traders, voilà, vous demandez à 10 traders rentables actuellement qu'est-ce qu'ils pensent de cette configuration, est-ce qu'ils seraient acheteurs, est-ce qu'ils seraient vendeurs. Sur les 10, vous vous doutez bien que il y en aura en fait 8 qui vont avoir un point différent. Il y en a qui vont vous dire bah voilà, moi je vois une cassure avec un pullback, donc je suis plutôt haussier, je vais viser ici ce niveau-ci, on pourrait l'atteindre cette semaine. Il y en a d'autres qui vont me dire alors là, franchement, je vois qu'on est en surachat, on est très haut. Quand je dézoome, on est sur une résistance très importante aussi que je pourrais tracer juste là. Donc pour moi, les prix, vraiment, on le voit d'ailleurs avec l'ombre, ils sont en train de replier et on va aller chercher vraiment très bas, on va réintégrer le canal, enfin voilà, c'est baissier. Ça ne veut pas forcément dire que le trader qui pense qu'il est acheteur a tort et le trader qui est vendeur a raison. C'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. On pourrait à chaque minute, chaque seconde, chaque instant être acheteur et être vendeur. Et on pourrait à chaque fois également tous les deux avoir raison. C'est pour ça que par exemple quand je vous donne une analyse ou je donne un signal de trading, par exemple d'acheter actuellement le roi UD et que vous êtes vendeur, il ne faut pas paniquer parce que ça va dépendre de notre plan et de notre structure en trading. C'est juste qu'il faut être d'accord et à chaque fois utiliser la même structure, être cohérent en fait dans son plan. Parce que si à chaque fois vous jonglez de stratégies, de méthodes, de points d'entrée, etc., bah, vous n'allez jamais vraiment vous spécialiser dans quelque chose et c'est comme ça que vous allez avoir des difficultés à être rentable. Alors que si par exemple vous avez un niveau précis de méthode, voilà, vous voulez rentrer sur les accélérations, vous voulez rentrer sur les renversements, vous voulez rentrer à court terme, à moyen terme, en swing, en scalping, etc., eh bien vous allez presque toujours avoir raison lorsque vous allez vous positionner. Et la personne qui va mettre l'inverse de votre position pourrait également avoir raison, encore une fois, n'oubliez pas que une correction en D1, eh bien c'est une tendance entière en M15. Donc en fonction de vos objectifs, des unités de temps de la personne, de son point d'entrée, de son stop loss, de son take profit, elle pourrait vraiment avoir un avis totalement différent du vôtre. Et pourtant, vous pourrez tous les deux toucher votre take profit. C'est pas forcément un problème. Donc là, ce que je voudrais vraiment vous dire dans ce secret, dans ce point important en price action, c'est de vous donner un avis et de vous faire une structure en trading. Si par exemple, vous voulez travailler uniquement sur les renversements, je vous ai fait une vidéo hier sur les renversements en vous disant voilà, dès qu'on rentre dans une grosse zone de résistance, je vais mettre des ventes pour vraiment gagner cette grosse correction ici et ici, alors à ce moment-là, vous pouvez placer une vente et aller chercher la correction. Si par contre, votre structure, c'est à chaque fois de trader en tendance, de ne pas chercher vraiment beaucoup non plus, mais de vous positionner en achat, en tendance haussière, en machin, etc., alors à ce moment-là, vous positionnez votre achat, vous mettez un take profit qui est atteignable et vous êtes dans la tendance, vous êtes OK. Mais il faut vraiment absolument savoir ce que vous voulez avant même d'ouvrir vos graphiques. Sinon, en fait, vous allez à chaque fois vous retrouver devant le graphique et pas savoir s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Il faut toujours acheter et on peut toujours vendre également. Il faut juste voir en fonction de notre stratégie s'il faut acheter ou s'il faut vendre. Mais dans tous les cas, vous pouvez avoir raison. Ensuite, le deuxième secret, c'est vraiment sur le risque. Là, il y a vraiment encore trop de gens qui perdent de l'argent bêtement en price action à cause d'un risque. Donc soit c'est un problème d'effet de levier, soit c'est un problème de lot, soit c'est un problème de ratio, soit c'est un problème de money management. N'oubliez pas que chaque décision va en fait et doit influencer vos lots, votre effet de levier, etc. Si par contre, ou par exemple plutôt, vous êtes dans une stratégie de renversement, là vous voulez vendre, vous vous dites ouais, on est dans une zone vraiment super puissante, à mon avis il faudra vendre, on est en surachat, etc. Je mets mon point d'entrée ici, je vais mettre mon stop loss ici et je vais mettre un take profit sur le bas du canal, du range, appelez ça comme vous voulez. Et bien à ce moment-là, vous n'avez pas du tout le même stop loss, effet de levier, etc. Plutôt que de vous dire, bah voilà, je vise ici, je suis acheteur et je mets un stop loss là ici. Pourquoi? Alors là, vous êtes censé me répondre, bah parce que un point, je suis en tendance et à un autre point, je suis à contre-tendance. Et c'est ça. Chaque fois que vous êtes en tendance, vous pouvez mettre un lot un peu plus gros. Si vous êtes à contre-tendance, vous ne pouvez pas mettre un lot super gros parce que du coup, le ratio risque n'est pas forcément en votre faveur. Vous allez trop vous exposer par rapport à ce que vous pouvez gagner. Donc faites très attention à ce niveau-là. Et également, ce qui va changer, c'est votre unité de temps. Si vous voulez viser ce niveau-ci et que du coup, vous voulez hop, prendre un petit point, hop, un stop loss très serré et un point d'entrée juste ici.
pas de souci, mais vous n'allez pas du tout mettre le même take profit et votre stop loss et votre point d'entrée si vous mettez un gros lot avec un take profit ici et un stop loss là. On est d'accord? Comme vous le voyez, chaque décision que vous prenez doit impacter votre lot. Parce que vous ne pouvez pas mettre le même lot sur chaque position, c'est impossible. Le coût par pips de l'euro AUD n'est pas du tout le même que celui de l'or ou celui du pétrole ou celui de l'euro-dollar. Donc chaque graphique est différent, chaque situation est différente, chaque take profit et stop loss est différent également. Donc vous ne pouvez jamais vous dire, bon ben voilà, j'ai 1000 euros de capital, donc je dois mettre du 0,02. Pas du tout. Chaque trade doit avoir un lot différent. Il ne faut pas oublier également que si vous mettez le même lot à chaque trade, ben vous allez devoir gagner 8 fois sur 10 en fait pour être rentable. Alors que normalement, lorsque vous êtes sur un bon point d'entrée, une bonne situation, vous avez un gros ratio et beaucoup de probabilités, vous pouvez y aller un peu plus en lot. Par exemple, si vous êtes sur une figure graphique ou une figure chartiste, vous pouvez y aller en mettant un peu plus de lot et du coup vos gains seront plus gros. Et vos pertes, en règle générale, vous allez les perdre lorsque vous êtes à contre-tendance, donc vous avez déjà un stop loss serré, etc. et donc un lot plus réduit et donc vous allez réduire vos pertes. Et c'est ça qu'il faut faire, gagner plus et perdre moins. Mais donc si vous mettez le même lot à chaque fois, quand vous allez gagner, vous n'allez pas forcément gagner plus et quand vous allez perdre, vous n'allez pas non plus perdre moins. Donc pour vraiment appliquer cette règle, il faut absolument changer votre lot, faire attention à votre effet de levier, regarder vos ratios, vos points d'entrée, votre stop loss, etc. Le troisième secret en price action, ça va être les figures graphiques et chartistes. Il faut vraiment comprendre que ces figures peuvent vraiment changer la totalité de votre trading si vous prenez le temps de les observer et de les utiliser surtout. Par exemple, vous voyez là peut-être pas forcément une figure à l'instant T, etc. Alors que si en fait, alors que si. On a par exemple ici un ETE que vous n'avez pas forcément vu, avec une épaule ici, une autre épaule là, on a la tête ici et puis on a la fameuse ligne de coup qui vient confirmer le point d'entrée ici. Et donc, si vous ne prenez pas le temps d'utiliser la figure ici graphique de l'ETE, vous ne pourrez jamais être rentable. Vous avez ici un bon point d'entrée, un stop loss qui peut être très proche lorsqu'on est sur des figures graphiques. Là, je l'ai mis à 115 pips en D1, c'est pas beaucoup. Et on a un take profit à 600 pips. On a un ratio à 6 avec du coup un lot. Vous pouvez y aller parce que c'est un ETE, c'est une grosse figure et en plus elle est en D1. Et donc si vous ne prenez pas le temps d'utiliser, d'observer cette figure graphique, vous n'allez pas gagner 600 pips. C'est beaucoup de manque à gagner. Il y a des figures graphiques, mais les figures chartistes également. Par exemple ici, vous avez à chaque fois des niveaux de puissance avec des bougies qui ont des ombres qui vous montrent de la puissance acheteuse. Là, on a de la puissance acheteuse. Encore une fois ici, là également, ça vous montre vraiment que les prix sont pas là de se retourner tout simplement et qu'on a donc de la continuité haussière. C'est important à savoir. Ensuite, là aussi, on avait vraiment une grosse puissance à l'achat qui vous montre du coup que les 9 jours après, on va avoir une hausse. Donc là, vous avez 9 jours de hausse et donc 418 pips. Encore une fois, si vous ne prenez pas le temps d'observer cette figure chartiste, c'est 400 pips que vous n'avez pas. Et puis, il y a des fois aussi où on va avoir des grosses figures très puissantes, où là, par exemple, on a un drapeau qui est très puissant. On a ici le bas, le haut et donc on va avoir le mât, le manche, vous appelez ça comme vous voulez, du drapeau et qui du coup vous montre également à partir d'ici, on a le pullback, vous attendez ou non le pullback, c'est un débat, et vous êtes actuellement déjà à 430 pips et c'est pas fini parce que certes on a une grosse résistance ici qui est, certes je vous le conçois, elle est très difficile à casser, mais si on la casse, ça va être direction ce niveau-ci et là avec un point d'entrée là, vous prenez encore une fois 733 pips. Mais encore une fois, on en revient à chaque fois à la même conclusion, si vous ne prenez pas le temps d'observer et de trader ces figures graphiques, vous allez vraiment avoir beaucoup de problèmes. Parce que le price action, c'est ça en fait, c'est trader le prix en lui-même. On n'a pas du RSI pour nous aider, on n'a pas de moyenne mobile, il faut vraiment se débrouiller uniquement avec les prix. Donc ça peut être des supports et des résistances, ça peut être également des points psychologiques, mais si vous n'avez pas du tout de notion en figure graphique et en figure chartiste, vous allez vraiment avoir un gros manque à gagner. Sachant que les figures graphiques, c'est ce qu'il y a de plus puissant dans l'analyse technique et encore une fois avec des figures qui sont dans des unités de temps super hautes comme là ici en D1, en plus d'avoir une solidité de base, là on a vraiment une probabilité très hausse et donc vu qu'on a des très grosses probabilités, on peut mettre également des lots beaucoup plus gros et donc se retrouver avec des trades qui parfois sont suffisants pour vous faire gagner la totalité pour une semaine ou pour un mois. On a déjà, par exemple ici en fait, ça peut être le trade du mois. Vous mettez votre point ici au pullback ou même avant, ça n'a pas d'importance. Vous êtes déjà là à 460 pips.
bon bah vous mettez un beau petit lot à 0,10, 0,20, vous avez déjà un sacré complément de revenu. Vous faites un 500 €, c'est très bien, c'est très bien. Sachant qu'à côté de ça, vous aurez peut-être 2-3 autres figures graphiques sur d'autres actifs. Ben voilà, 500 x 3, ça fait 1500. Ça peut aller très vite. Par contre, il faut prendre le temps de les observer. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi en commentaire justement si vous prenez le temps d'appliquer les 3 secrets et les 3 points que je vous ai dit. Est-ce que vous faites vraiment attention à votre risque? Est-ce que vous faites attention à votre structure, à votre plan? Est-ce que vous faites attention aux figures graphiques et aux figures chartistes? Je serais ravi d'avoir votre retour dans l'espace commentaire. En attendant, si vous avez encore des difficultés avec l'analyse technique, le price action, etc., pas de panique, vous allez découvrir dans la description, c'est le tout premier lien, ma formation totalement offerte afin de faire vos premiers pas et vos premiers gains dans le monde du trading. Dans la première vidéo, on va voir ensemble comment créer un compte sur une plateforme ergonomique. Je vais également vous donner des stratégies de trading pour les débutants, des indicateurs. Je vais même vous expliquer comment j'ai fait mes premiers 1000 € par mois en trading. Et puis, je vous donnerai un cours sur les take profit et sur les stop loss pour que vous puissiez être un trader qui dure dans le temps. La vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et surtout abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos.